On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de complexe. Il faut savoir que j'ai commencé par chercher la définition du mot complexe pour qu'on parte tous sur la même base. C'est un terme qui est utilisé en psychologie pour définir, je vais vous lire la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia du coup. C'est un défaut auquel on attache une grande importance et qui peut être aggravé par le regard des autres. Moi, cette définition, elle me plaît comme pas. Disons qu'il manque une nuance, une information qui me semble assez importante à ajouter du coup. Pour moi, la définition du mot complexe devrait être une caractéristique physique que l'on considère être un défaut, auquel on attache une grande importance et qui peut être aggravé par les autres. De ce fait, le complexe, c'est tout d'abord le regard que l'on porte sur soi. C'est « il y a quelque chose chez moi que je n'apprécie pas ». Et ensuite, il y aura le regard des autres, le regard extérieur, qui va créer chez nous un sentiment d'inconfort social. Parce qu'on fera une fixette sur qu'on pense ou dit être un défaut, et qu'on sera sujet, du coup, à des critiques qui sont intentionnelles ou non. Et vous savez, il ne faut pas culpabiliser du fait d'être complexé. Parce qu'on est finalement beaucoup à l'être, soit près de 7 Français sur 10, qui est énorme. Hein. Je pense qu'il est important de le préciser parce que on a souvent tendance à penser que les autres sont mieux que nous, qui n'ont pas de failles, qui sont très bien dans leur peau et ils s'affichent sur Instagram, etc. Et on se met la pression à se dire qu'on n'est jamais à la hauteur de ce que les autres sont ou seraient. Et voilà, on se met toujours cette pression-là. Alors que comme je le disais plus tôt, on est beaucoup à être dans ce cas-là, à se sentir mal dans sa peau. Donc aujourd'hui, si je vous parle de complexe, c'est aussi pour vous parler des miennes, pas pour me plaindre ou pour me victimiser, mais parce que les gens autour de moi ont souvent tendance à penser que je n'ai pas de faille, que je suis forte, courageuse, etc. Alors que je passe mon temps à pleurer dans les chaumières. Bon, pas forcément, non, mais alors que je passe mon temps à me trouver plein de défauts. La vérité, c'est que moi aussi, je complexe et que j'ai pu ressentir des insécurités par le passé. Par exemple, il y a mes cheveux, mon poids, ma taille, ma couleur de peau même. C'est pas des choses c'est pas des complexes qui sont placés au même niveau d'intensité, et même il y a des choses que j'ai complètement oubliées et que je ne fais plus du tout attention à tout ça. Sauf que toutes ces choses que j'ai pu ne pas aimer ou que je n'aime toujours pas chez moi, bah elles ne me font plus mal aujourd'hui parce que j'ai décidé que plus personne n'aurait d'emprise là-dessus et que j'ai décidé que la vie des personnes extérieures à moi ne comptait pas. J'essaie toujours de m'assurer que ce que je n'aime pas chez moi, je l'aime pas parce que je l'ai décidé, pas que je l'ai décidé, mais parce que ça n'entre pas dans ma façon de penser, parce que ça rentre pas dans ma propre définition de ce que je trouve beau chez moi, et non pas pour ce que les autres voudraient que je ressemble. Je sais pas si c'est clair. Mais je veux dire, en gros, c'est pas la vie extérieure qui va compter et qui va faire que je me sente mal ou quoi. Bon, déjà. Alors j'étais en train de faire le montage de la vidéo quand je me suis rendu compte qu'il manquait une petite partie un peu plus personnelle qui rendrait cette vidéo plus légitime à ce que je le fasse, à ce que j'en parle. Alors, il faut savoir que moi, je suis une meuf qui s'en est toujours foutue de ce que pouvaient penser les autres. J'ai toujours aimé que les choses soient faites à ma façon et comme je le voulais. Et je n'ai jamais aimé qu'on me dise quoi faire et comment je devais être. Jusqu'à ce qu'un beau jour, je rencontre cet outil qui peut être réellement extraordinaire s'il est utilisé à bon escient et avec bienveillance, mais qui peut notamment aussi faire très mal si on ne fait pas attention à ce que l'on consomme comme contenu. Cet outil, c'est Instagram. Alors Instagram, c'est un réseau où les contenus que tu postes sont souvent très contrôlés parce que on a tendance à vouloir montrer que le contenu qui est en soi parfait, du contenu qui soit joli. Parce qu'on a envie forcément, et c'est humain, on a envie que les gens disent « Ah c'est beau ce que tu as posté et tout ». Mais du coup, ce qui en résulte de ça, c'est que du coup, ce que l'on peut voir sur Instagram, c'est du contenu beaucoup trop parfait. On commence à voir des personnes avec des peaux parfaites, le corps parfait, une vie parfaite, et on en vient à se comparer à ces personnes-là et à complexer de notre vie ou de son physique. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à me comparer
à plein de filles d'Instagram parce que je me suis dit bah merde, moi j'ai pas le corps parfait, j'ai pas les cheveux les plus soyeux au monde, je me coiffe pas hyper bien, j'ai pas une super belle peau, je me maquille pas super bien, je sais pas faire mon contour de lèvres, mettre du rouge à lèvres, je sais pas faire tout ça, je ne savais pas me mettre en avant sur des photos par exemple. Et voilà, je me comparais à ces autres filles là et je me rabaissais moi-même. Et du coup, pour arrêter de complexer, eh bien j'ai fait un travail sur moi qui a fait que j'ai arrêté de me comparer aux autres, à ces personnes-là. Je me suis rendu compte que justement c'est des contenus qui sont souvent embellis et c'est uniquement les meilleures parties de vie de chacun. C'est du contenu que les gens postent parce qu'ils savent que c'est un contenu qui les met en avant eux. Et voilà, du coup il faut arrêter de se comparer à ces personnes sur Instagram parce que c'est pas des choses qui sont réelles. Et du coup avec tout ce qui se passe sur les réseaux, moi j'ai commencé à vouloir chercher l'approbation des gens. J'ai commencé à poster des photos parce que je voulais que les gens me complimentent, etc. Parce que je voulais plaire aux gens. Et je suis rentrée un petit peu comme ça dans un cercle vicieux où moi je ne m'aimais pas, mais je postais du contenu où je savais que les gens m'attendaient sur ça et allaient me complimenter, mais moi mais derrière j'étais pas forcément satisfaite. Alors j'ai pris un temps à un moment donné pour moi, j'ai arrêté de poster des choses qui n'étaient plus forcément en accord avec ce que je pensais et j'ai commencé à essayer de me retrouver moi. En fait c'est un long travail que j'ai fait sur moi pour arrêter de complexer et arrêter de chercher l'approbation des gens parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Et dans tout ça, j'ai commencé à essayer de m'aimer, à essayer d'apprivoiser mon corps, à essayer de voir ce qui me plaisait moi, chez moi. Du coup, j'ai commencé à chercher ce qu'il y avait de positif chez moi. J'ai commencé à me dire qu'il y avait telle ou telle chose chez moi que je trouvais beau et belle, du coup. Et qu'il y avait telle ou telle chose chez moi que je trouvais beau. Une chose. Oui, c'est ça en fait. Du coup, j'ai commencé à chercher ce qu'il y avait de positif chez moi. J'ai commencé à me dire qu'il y avait tel ou tel truc chez moi que je trouvais beau et que je devais exploiter ces choses-là, les apprivoiser justement pour me rendre belle à travers mes yeux à moi, à travers ce que moi je trouve beau chez moi en fait. Et c'est dans ça où t'es plus dans l'approbation de l'autre, mais dans l'affirmation de soi. Et c'est comme ça que tu apprends à t'aimer toi-même en fait, tu apprends à ne plus être complexé parce que du coup la vie des autres il ne compte plus parce que tu as ton propre avis sur toi-même en fait et tu sais ce qui est bien chez toi et ce qui ne va pas chez toi, ou du moins ce que tu penses qui ne va pas chez toi n'a pas forcément plus d'importance que ce que tu aimes chez toi en fait. Aussi ce qui peut aider, je pense, et ce qui moi m'a aidé aussi, c'est d'arrêter de suivre des comptes de contenu qui vous semblent trop parfaits et trop inatteignables comme objectif. Vaut mieux suivre des personnes qui vous font du bien. Si vous commencez à jalouser une personne mais de façon malsaine, parce moi je pense qu'il y a une sorte de jalousie entre guillemets qui te dit oh putain moi j'aimerais trop avoir cette vie là et du coup ça te motive. Une jalousie qui te motive à arriver à un objectif. Mais il y a ces jalousies aussi qui te rend mal et t'arrêtes pas de culpabiliser, de te dire moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça et du coup c'est très néfaste et très anxiogène. Du coup il vaut mieux arrêter de suivre les contenus qui vous font du mal en fait et de suivre des personnes qui vous ressemblent, qui vous font du bien et qui vous motivent. Ça a l'air d'être des choses que j'entends souvent sur YouTube en vérité, mais c'est très vrai. C'est comme ça qu'on devrait consommer les réseaux en fait et pas se faire du mal, à se torturer et voir des choses où tu te dis bah putain je pourrais jamais faire ça et ça. Donc voilà. Je suis vraiment désolée si cette partie est assez décousue. Le truc c'est que j'ai pas du tout écrit cette partie de la vidéo. J'ai voulu me ramener avec ce que je pensais et donc c'est pas hyper clair. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Bah, du coup je te laisse avec la suite de la vidéo.
Je sais vraiment pas ce que ça aura donné toute cette petite partie, mais j'espère que ça aura été assez compréhensible. Et désolé si j'ai froissé plus des personnes ou quoi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Mais tout ça pour vous dire que c'est ok de ne pas s'aimer, c'est ok de vouloir entreprendre des choses pour s'aimer davantage. Je pense à la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique, je pense au fait de vouloir faire du sport ou faire un rééquilibrage alimentaire, etc. Même le maquillage, tout ce qui fera que vous vous sentirez mieux dans votre corps, quoi. Mais du coup, il y a une nuance, il y a un paramètre dans la définition du complexe par lequel on ne doit pas se laisser atteindre, c'est le regard des autres. Il ne faut pas que vous laissez driver, que vous vous laissez influencer par ce que pensent les autres de vous. J'ai lu des statistiques qui disaient qu'il y a autant de personnes qui disent que les défauts contribuent à la beauté que des personnes qui veulent opérer des changements chez eux. Et je pense qu'on doit conclure de ça que les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent finalement. Et peu importe ce que vous ferez, ils seront jamais satisfaits. Alors autant vivre de la façon dont vous l'entendez. Et cette façon, c'est avec ou sans les défauts que vous avez. J'ai vraiment envie de finir cette vidéo en vous disant que moi, j'ai appris à vivre avec beaucoup de mes défauts. Il y a des choses que j'ai envie de changer et que j'essaye. J'essaye de changer et j'ai pas attendu, j'ai jamais attendu après les autres. J'ai jamais attendu qu'on me dise oh il y a ça chez toi qui pourrait être mieux ou qui pourrait être amélioré ou qui pourrait être changé complètement. J'ai jamais attendu ça pour changer et être comme je le voudrais. Et tout ce que je fais, c'est dans l'objectif de m'aimer moi et pas que les autres m'aiment. Donc vraiment soyez bienveillants avec vous et il faut pas écouter ce que les gens disent ou pensent de vous. Je pense que c'est la meilleure façon de s'apprécier, d'être bienveillant avec soi et de s'aimer finalement. Donc du coup voilà, j'ai passé mon petit message de bienveillance. Soyez bienveillants avec vous-même. Aimez-vous plus que les autres ne vous aiment. Et vous verrez, tout ira bien. Je pense que j'ai fini la vidéo. On se retrouve là une prochaine fois pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous. Allez, bye!